Bonjour tout le monde. Comme vous l'aurez peut-être remarqué en introduction de cette vidéo, j'ai reçu un nouveau film, celui-ci. Le film qui m'a été envoyé rentre dans le cadre d'un projet qui a été lancé par la chaîne EMGK Photographie tenue par Baptiste et qui consiste en fait à envoyer à ceux qui le veulent, moyennant 12 € par mois, un film mystère en format 35 mm ou en 120. Le but de ce projet est bien évidemment en premier lieu de faire découvrir aux abonnés de la chaîne EMGK Photographie des pellicules dont on n'a pas forcément l'habitude et qui sont pas forcément les plus courantes. Tous les mois, avec le film qu'on reçoit, on a un petit papier en fait, avec plein d'écritures dessus, je vous passe les détails, mais en gros, on a un petit descriptif du film du mois, des conseils de prise de vue, des conseils au niveau du développement, parce que c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde quand le film est un petit peu original de savoir comment on développe, moi le premier, et ensuite on a une autre page où il y a des défis, qu'on peut respecter ou non, mais l'idée c'est qu'en fait le film peut prêter à faire certains défis, donc là par exemple minimalisme abstrait et clair-obscur, parce que les caractéristiques du film font que ça se prête bien à ce genre de défi, et donc l'idée de cette vidéo c'est de réaliser les défis qui sont proposés et de voir quelles photos je peux en tirer. Je précise aussi que Baptiste sur sa chaîne tous les mois maintenant fera un bilan de chaque film du mois et il utilisera les photos que les personnes qui ont participé au défi lui auront envoyé, une petite sélection, et en gros il montrera un peu le travail de tout le monde pour voir ce que tout le monde a pu réaliser avec ce genre de film. Personnellement je trouve vraiment son idée vraiment sympa, ça permet de créer une espèce de dynamique en fait dans la communauté argentique, je trouve ça très bien, en plus quelque part il met un petit peu aussi en avant les gens qui ont participé à son projet. D'un autre côté, les 12 € par mois, ça finance les films, mais ça l'aide aussi à continuer sa chaîne YouTube, donc je trouve ça vraiment super cool. Avant de sortir et de shooter avec ce film Washi, je vais un petit peu vous le présenter. Donc Baptiste nous explique que c'est un film noir et blanc, qui a un grain assez fin, et qui a une sensibilité de 50 ISO. Ensuite, dans le livret, il nous explique qu'on peut réaliser deux défis au choix, ou même les deux, qui sont minimalisme abstrait et clair-obscur. Donc avec les caractéristiques de ce film, que je vous rappelle noir et blanc, 50 ISO, grain très fin, on peut s'amuser à faire ce genre d'images. Donc typiquement ce qu'il explique, je vous fais ça rapidement, mais en gros des images minimalistes et abstraites, donc des choses où on ne sait pas trop ce que c'est, le sujet photographique n'est pas très identifié. Donc là c'est un travail plus artistique. Et encore un autre travail artistique qui nous est proposé dans le deuxième défi, c'est le clair-obscur. Donc clair-obscur, je vous rappelle, c'est de forts contrastes. On a à la fois du très clair, du très sombre, donc on va essayer de travailler sur des images un peu comme ça. Étant donné que c'est une pellicule de 36 poses en format 35 mm, eh bien je vais dégainer mon Nikon F801S, je vais laisser un petit peu de côté mes moyens formats habituels, et je vais charger la pellicule et aller shooter. En plus aujourd'hui j'ai de la chance, il fait pas trop moche dehors, donc on va y aller. Allez viens! Ok, donc nous voici donc à un endroit que j'aime particulièrement à Nantes, ça s'appelle l'île Versailles, et je sais pas si vous voyez autour de moi, mais en gros je pense qu'avec le coucher du soleil il va y avoir des clairs-obscurs assez intéressants à faire, et comme vous voyez là derrière, hop là, c'est sur une ambiance qui est un peu japonaise, et donc il y a pas mal de textures, il y a des plantes, il y a des surfaces, il y a des murs qui peuvent être complètement intéressants à aller photographier, et donc je vais aller faire ça tout de suite. Je me suis donc baladé environ 1 heure sur l'île Versailles et autour de l'île Versailles, et j'ai essayé de chercher des formes un petit peu dans tout ce que je trouvais, des formes, des textures au niveau des parois, des sols, des motifs que je pouvais retrouver. Et donc une fois que je suis rentré chez moi et que j'ai scanné, je l'ai mis en mode automatique le scan, mon Epson V600, et j'ai très peu fait de modifications au post-traitement, le contraste était déjà là, d'ailleurs ça se voyait dès qu'on avait le film développé, il y a beaucoup de zones transparentes et beaucoup de zones très foncées, ce qui témoigne d'un film très contrasté, et finalement j'ai beaucoup aimé utiliser ce film. Je me suis inspiré de vraiment plein de choses, et j'ai des rendus comme celui-ci là par exemple qui sont vraiment
proche de ce que j'espérais et avec un rendu qui me plaît. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre d'image et j'ai vraiment pris mon pied à partir une heure et demie à peu près pour shooter des choses dont j'avais pas l'habitude. Et je suis assez fier de certaines de mes images. J'ai déjà quelques bonnes idées d'images à lui envoyer. Alors bien sûr j'ai beaucoup de déchets, mais c'est vrai que je garde quelques images qui sont parmi mes préférées du moment. Donc pour ça, merci Baptiste. N'hésitez pas non plus à aller voir sa vidéo bilan dans laquelle vous verrez sûrement de nouvelles photos inédites. Voilà, la pellicule est maintenant rembobinée, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et en attendant, moi je vais me rentrer chez moi et ne pas louper mon tram. Salut!